Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Tu entres par la porte, mais tu sortiras par la cheminée. C'est le tome 2 de Simone. Février 1972. Simone Lagrange prend le train pour Paris. Elle se rend à Cognac-G, au siège de l'ORTF, l'Office de radiodiffusion de télévision française, pour participer à une émission de télévision en direct. La soirée est présentée par Jacques Alexandre. Après un reportage réalisé par une équipe d'Antenne 2 à La Paz, en Bolivie, dans lequel le journaliste Ladislas de Hoyos s'entretient avec un certain Klaus Altmann, les 4 résistants invités en plateau, dont fait partie Simone, sont invités à se prononcer. Ce Klaus Altmann ne serait-il pas Klaus Barbie, le criminel nazi, chef de la Gestapo de Lyon ? Simone a été torturée par Barbie en 1944 avant d'être déportée à Auschwitz. Elle ne veut pas oublier son regard, elle ne peut pas l'oublier. Même s'il le nie, pour Simone, Altmann et Barbie ne font qu'un. Le bourreau va se trahir. Alors qu'il prétendait ne comprendre que l'allemand, Ladislas de Hoyos le piège avec une question en français à laquelle il répond. Alternant entre 1944 et 1972, Jean-David Morvan et David Évrard poursuivent la biographie de Simone Lagrange. L'album s'ouvre sur une scène d'une intensité incroyable. Simone se serre dans les bras de ses parents. Elle s'imagine au Maroc, à Mogador, actuel Essaouira, en bord de mer. L'océan se déchaîne. Les vagues prennent les apparences de ceux qui les ont dénoncés. Tel un tsunami, Klaus Barbie déferle sur eux. En réalité, la famille est retenue au siège de la Gestapo à Lyon. Le cauchemar ne fait que commencer. Simone et sa mère sont séparés de leur père et époux. À la prison de Montluc, la gamine vit un calvaire pendant 15 jours avant de partir pour Drancy, dernière étape avant le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences sont des thèmes de prédilection du scénariste Jean-David Morvan. Il s'est intéressé à Irena Sendlerova, déjà avec David Évrard, à Ginette Kolenka, à Madeleine Riffaut. Avec Simone Lagrange, on suit le parcours d'une miraculée et on l'accompagne dans son combat dans la traque des nazis. On va la voir aux côtés de Serge Klarsfeld, face à Barbie, défendu par un cynique Jacques Vergès. Le graphisme si particulier pour un tel sujet de David Évrard fait la force du témoignage. Dans son trait franco-belge, l'auteur intègre des planches d'Esther et Polly qui font écho à ce que vit Simone, ainsi que des cases dessinées comme si elles étaient dessinées par des enfants. À la manière d'un José Parondo dans la série Allez raconte. La séquence des chambres à gaz, ainsi racontée, ne pouvait avoir plus de puissance, à arracher des larmes. Simone fait partie de ces séries nécessaires œuvres de mémoire. En ces débuts d'années 70, la chasse aux nazis atteint l'un de ses climax. Walter Risotto et Jean-Loup de la Batellerie, journalistes à Paris Flash, sont là pour rendre compte de l'événement. Simone, tome 2, tu entres par la porte mais tu sortiras par la cheminée, par Morvan et Évrard, et paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.